Bonjour à toutes et à tous, la mini vidéo qui suit fait suite à une question qu'on n'arrête pas de me poser et qui me rend dingue, comment transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde. C'est une question que vous n'avez plus le droit de poser. Vous devez juste retenir un exemple. Enfin, quand je dis retenir, savoir le reproduire en tout cas. Vous prenez la vitesse de 36 km par heure, qu'on a la mauvaise habitude de dire 36 km heure. Les kilomètres heure, soi-disant, ce sont des kilomètres par heure, donc des kilomètres divisés par un temps. Donc 36 km par heure, c'est 36 km parcourus en une heure. 36 km, vous savez tous que c'est 36 000 mètres, puisque dans 1 kilomètre il y a 1000 mètres, le préfixe kilo veut juste dire 1000, parcouru pendant une heure, et dans une heure il y a 60 minutes, et dans chacune de ces minutes il y a 60 secondes, et 60 fois 60 ça fait 3600. Donc vous savez aussi que dans une heure il y a 3600 secondes. Alors c'est une fraction, donc on peut sans problème diviser par 1000 le numérateur et le dénominateur, on ne change rien à la fraction, ce qui revient donc à diviser 36 par 3,6. Et donc la question qu'on me pose tout le temps, c'est « Madame, comment on fait déjà pour transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde? On divise par 3,6 ou on multiplie par 3,6 ?» Vous faites ça quelques fois sur un coin de feuille et vous vous rendez compte que quand on veut passer des kilomètres par heure au mètre par seconde, il suffit de faire diviser par 3,6. Et dans le sens inverse, forcément, c'est un peu plus compliqué à percevoir, mais si on sait que dans un sens on divise, on saura alors que dans l'autre sens on multiplie. Et votre cerveau est plus puissant que vous ne l'imaginez si vous vous dites « oui, ça c'est facile, c'est bon, j'ai compris, ça sert à rien de le faire ». Vous risquez de ne pas le retenir. Par contre, si vous le faites quelques fois sur votre papier, une petite dizaine de fois, quand votre cerveau écrira 36 km par heure, il va directement voir les milliers de mètres divisés par 3600 secondes. Il connaît déjà le processus, donc il saura de suite qu'il doit diviser par 3,6 et pas faire fois 3,6. Maintenant, il y a un autre truc que vous devez toujours utiliser en physique, c'est votre sens critique. Si je vous dis qu'un petit gars court à du 18 km par heure, franchement c'est déjà pas mal, moi je ne le tiens pas. S'il court à 18 km par heure, vous pouvez faire deux transformations possibles, soit vous divisez par 3,6 et vous avez 5 mètres par seconde, soit vous multipliez par 3,6 et vous obtenez 64,8 mètres par seconde. 5 mètres par seconde, c'est donc 5 mètres parcourus en une seconde. 5 mètres, c'est typiquement la largeur d'une pièce. Traverser le salon en 5 secondes, ça va, ça le fait. Par contre, si vous me dites que ce petit coureur court à 64,8 mètres par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, il est quasiment capable de traverser la largeur d'un terrain de foot. C'est plus un coureur, c'est une Formule 1, votre petit gars. Donc faites attention quand vous transformez des vitesses, si ce sont des vitesses de tous les jours, exercez votre esprit critique. Et sinon, faites le truc que je vous ai fourni à la dia précédente, vous allez le faire 10 fois max et vous ne vous poserez jamais plus la question. En tout cas, moi, je ne veux plus que vous me la posiez. Bonne journée à tout le monde et à bientôt, portez-vous bien.